Motivation. Alors, je suis avec Coralie et Berit, et peut-être qu'une troisième, Marie, nous rejoindra en cours de témoignage, puisque je suis magicien aussi, donc je suis capable de faire apparaître une personne comme ça. Alors, évidemment, donc on est sur la partie entreprise. Donc, Coralie, Berit, avant qu'on commence, vous aussi en 1-2 minutes, peut-être une présentation rapide de vos parcours, de vos passions aussi. Coralie. Alors, j'ai plusieurs passions, effectivement. J'ai déjà la passion du sport, parce que je suis ceinture noire de judo. Voilà, c'est une petite chose. Sinon, effectivement, j'ai la passion de mon métier, hein, quand même, qui est dans la communication et le marketing digital. Moi, à l'heure actuelle, ça va faire plus d'1 an que j'ai lancé mon entreprise, qui est un organisme de formation aujourd'hui, qui est basé à Saverne. Je vais y arriver avec le micro. Et je propose aujourd'hui des formations professionnelles, donc des formations pour les entreprises en communication digitale et également sur les outils collaboratifs, comme Microsoft Teams par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je vais accompagner vraiment les entreprises, alors les petites structures, les PME, les TPE, finalement, à optimiser leur communication sur, par exemple, les réseaux sociaux, effectivement, utiliser le référencement local, enfin voilà, toutes ces thématiques qui vont permettre de développer la visibilité des entreprises aujourd'hui et par la formation et l'accompagnement, justement. Merci. Et donc, toi, Berit, qui es-tu? Oui, un peu plus près. Ok, super. Oui, donc moi, je suis allemande. J'étais à l'internat pour spécialiser en beaux-arts. Donc aujourd'hui, j'aime encore de faire de la peinture et tout ça. Et après, j'ai pris un parcours académique dans le domaine d'économie. Et donc, j'ai fini mes études avec un Master of Business Administration. J'ai continué après dans l'industrie automobile en Allemagne. J'étais responsable d'une business unit et aussi sur les marchés en Chine et des États-Unis. Donc, c'était à l'international. Je continuais comme dans le domaine de commercial, comme senior account manager après aussi à Karlsruhe. Je me rapprochais déjà un peu de Strasbourg. Et après 2 années là-bas aussi, je me occupais de grands comptes comme DAXA, L'Oréal, Metro Cash and Carry. Et les dernières 5 années, 6 années, j'ai travaillé pour une entreprise française. Je suis déménagée à Strasbourg, mais je m'occupais du marché allemand. Et j'ai fait du business development pour le marché allemand. Et il y a toujours en fait le sujet numérique dans tous les parcours. Et l'année dernière, j'ai créé mon propre entreprise. Je me suis associée dans le numérique et voilà. Ça s'appelle Kali. On fait des logiciels sur mesure et des applications web. Et voilà. Super, merci, merci à toi. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'entrepreneuse, moi, la première question que je vais vous poser, c'est simplement déjà, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que voilà, vous avez une période de salarié et après, vous avez eu envie de vous lancer, ou est-ce que, comme quelques personnes, vous vous êtes lancé tout de suite à l'âge de 18 ans ou à la fin des études? Ça a été quoi un peu votre parcours justement d'entrepreneur? En fait, déjà, mes parents m'ont toujours quand même laissé faire ce que je voulais. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours qui est très, en tout cas scolaire, étudiant, qui est très marqué par le marketing et le marketing digital, mais dans un domaine bien précis qui est l'hôtellerie et la restauration. Client que je n'ai quasiment pas aujourd'hui, le comble de l'ironie. Et à vrai dire, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est effectivement des expériences. Parce en sortant de mes études, j'ai pas mal voyagé. Je suis partie au Canada, j'ai aidé à la digitalisation des hôtels, par exemple. J'ai été également en Australie avec le sac à dos. Donc, je vous avoue, j'ai pas mal bourlingué avant finalement d'avoir ce déclic-là. Puis après, il y a eu le fameux Covid, donc finalement, qui a eu aussi un déclic supplémentaire. Parce que j'ai été, donc en revenant d'Australie, j'ai été chargée de communication pendant presque 1 an et demi dans le monde associatif. Ensuite, j'ai voulu tester l'agence. Et c'est là que ça a fait l'agence de communication en tant que community manager, parce que c'est vrai que j'ai fait une spécialisation de community manager en même temps que mon emploi salarié. Et c'est là où ça a coincé. L'agence de communication ne me plaisait pas du tout. J'y suis pas vraiment restée longtemps. Et puis finalement, je me suis lancée assez rapidement. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je me lance.
Et après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas lancée plus tôt, finalement. Alors, qu'est-ce qui m'a aussi poussée à me lancer? Déjà, mes parents sont formateurs depuis plus de 35 ans. Mon papa a son propre organisme de formation. Donc, je pense qu'il y a aussi cette petite histoire, entre guillemets, de transmission, pour le coup. Et je ne vais pas vous mentir que j'en suis la plus heureuse aujourd'hui. Merci à toi. Et toi, Bérit, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer justement dans l'entrepreneuriat? En fait, c'est justement aussi comme j'ai déjà travaillé dans d'autres entreprises, j'ai vu des choses que je souhaite que soient différentes comme employé pour moi-même. Et donc là, on est en train de vraiment de créer une entreprise avec nos valeurs et on essaie de faire des choses mieux. Et je crois maintenant, on est aussi dans une époque de transition avec les numériques et il y a plein de choses qui vont changer. C'est une opportunité de changer dans la bonne direction. Et voilà. Et il faut pas toujours se plaindre des autres. Il faut, si on veut changer quelque chose, il faut aussi essayer de faire nous-mêmes de changer quelque chose. Voilà. Alors, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parfois on peut avoir des difficultés à se lancer. C'est quoi peut-être la plus grosse ou les deux plus grosses difficultés que vous avez pu vivre et aussi avec le recul, quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait aussi se lancer? Moi, je pense que la première difficulté, c'est la solitude. Parce qu'effectivement, quand on se lance, on n'a pas la recette, hein, finalement. On ne nous donne pas à l'école comment devenir entrepreneur. Alors, c'est vrai qu'on nous fait améliorer nos compétences, nos expertises. Par contre, entrepreneur est un autre métier aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Alors malgré que mon papa soit entrepreneur, il n'est pas tout le temps là non plus. Donc si j'ai un conseil à donner, ce qui m'a beaucoup aidé, ça va être d'aller vers les autres, hein, finalement, et de se construire son propre réseau professionnel pour finalement qu'on s'accompagne les uns les autres. Moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a même d'ailleurs lancé, hein. Donc voilà, c'est s'entourer, ne pas avoir peur de dire ok, je me sens seule, et je vais aller voir les autres. Et finalement, c'est en construisant son réseau professionnel qu'on n'est plus seul, et en plus que ça nous ramène des affaires et que ça nous aide à lancer notre entreprise. Et toi, Bérit, quelles ont été tes difficultés pour te lancer dans l'entrepreneuriat et quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer aussi? Oui, là, on a créé l'année dernière, fin de l'année dernière, ça fait pas si longtemps, mais j'ai travaillé aussi avant dans des entreprises aussi plus petites où il y avait un esprit un peu similaire. Le conseil, je trouve, c'est toujours bien de s'associer avec des compétences complémentaires. Là, il faut faire attention qu'on s'associe avec des personnes avec des mêmes valeurs, c'est très important. Donc, ça, chez moi, c'est le cas, mais c'est ce qu'on voit chez les autres où ça ne marche souvent pas, où ils se séparent après. Et, ouais, il faut avoir les mêmes valeurs, les mêmes objectifs en général aussi. Et sinon, il faut rester flexible dans le business development et tout. Hein. Il faut tout observer, tout. Si quelque chose ne va pas, c'est normal. Il faut prendre un autre chemin. Et ce n'est pas un échec, ça fait partie de tout. Voilà. Merci. Alors maintenant, rentrons peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet de qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est quoi un petit peu votre journée type, votre semaine type en tant qu'entrepreneur? Il y a les clients, l'administratif, la comptabilité. Comment ça se passe concrètement, votre métier? Je ne peux pas te dire qu'il y a des journées types parce qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas dire, voilà, ma journée, elle commence à 9h le matin et finit à 17h le soir. Non, concrètement, ma journée, elle commence à 6h le matin et elle peut finir jusqu'à 22h, 23h. Je pense que j'en fais un peu trop aussi, hein. C'est peut-être volontaire de ma part de donner beaucoup pour mon entreprise. Mais effectivement, tu l'as si bien dit, on a notre activité à gérer. Donc effectivement, moi, c'est en l'occurrence la formation. Donc c'est aussi avoir des nouvelles idées, prendre aussi en considération que mes clients ont des besoins. Donc il va falloir que je monte des plans de formation qui sont dédiés. Il faut aussi que je me forme parce qu'effectivement, tu l'as si bien dit, le numérique évolue très vite. Donc moi, j'ai besoin de me mettre aussi à la page vis-à-vis de mes formations. Donc il y a la création des plans de formation, il y a les prises de rendez-vous, il y a chercher les clients, la prospection, même s'il y en a un peu moins en ce moment. Voilà,
c'est tout ça, c'est construire finalement aussi sa visibilité. Hein. Et effectivement, tu l'as si bien dit, hein, ce qui nous casse un peu tous les bonbons, c'est l'administratif, bien sûr. Donc, créer des devis, faire les factures, voilà, ça fait partie aussi de notre métier. Et puis, quand on est indépendant, comme moi, bah, c'est sûr, on doit tout faire. Donc, c'est sûr, ça nous prend du temps, tout ça. Donc, en plus de notre activité principale, il y a aussi notre communication à gérer, il y a l'administratif, il y a les urgences, et il y a quand même aussi au-delà notre vie personnelle, quand même. Alors, je rebondis juste sur ce qui avait été dit aussi. Je rajoute, est-ce que euh, en tant qu'entrepreneur, vous faites aussi appel à d'autres entrepreneurs pour vous aider sur certains sujets ou pas? Oui, des partenaires. Bah, finalement, c'est la force aussi du réseau professionnel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que bah, voilà, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas non plus toutes les compétences. Et ce qui est juste super dans nos métiers, c'est qu'on peut faire travailler tout le monde. Bah, là, typiquement, j'ai une autre entrepreneuse qui est avec nous, Marion, qui est vidéaste pour les entreprises et les particuliers. Bah, voilà, c'est une de mes partenaires. Donc, si moi, par exemple, moi qui alors, autant voilà, la vidéo, j'en ai besoin sur les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, je n'ai pas toutes les compétences pour faire de la vidéo. Donc, c'est là où c'est juste super parce qu'on va pouvoir faire travailler tout le monde et chacun a sa place en fait dans le monde, dans l'entrepreneuriat, parce que chacun a ses compétences et on travaille ensemble. Voilà. Merci. Et toi, Bérit, c'est quoi un petit peu la journée type, la semaine type que tu peux avoir si évidemment un type existe? C'est quoi un petit peu ton quotidien en tant qu'entrepreneur? Oui, c'est aussi assez complexe. Justement, moi, je m'occupe aussi de l'administratif, après aussi des business development, des réseautages, du marketing, plein de choses. Et oui, évidemment, il faut des partenaires parce qu'on ne peut pas faire toute seule. Et merci aussi à la ville de Strasbourg et aussi au CCI qui justement crée des événements pour se rencontrer, pour échanger et ouais, pour avoir ce réseau. Merci. Alors, même question que j'ai posée dans le groupe d'avant. Dans 20 ou 30 ans, est-ce que vous vous imaginez toujours entrepreneur? Est-ce que vous revenez dans le monde salarié ou comment est-ce que vous imaginez ça? J'espère que non, plus jamais le salariat. En tout cas, je le dis maintenant. Pour moi, le salariat, en fait, ça serait, disons, l'échec. C'est bête à dire, mais ce serait l'échec dans ma vie. Parce que je me sens bien dans ma vie d'entrepreneuse. Je me sens passionnée par ce que je fais. J'aide les entreprises. Je me sens utile dans ce que je fais aujourd'hui, ce que je n'avais pas forcément dans le salariat. Donc, non, dans 50 ans, alors en 50 ans, à mon avis, je serai morte. Mais bon, euh, je, je, je me vois en tout cas mes prochaines années en tant qu'entrepreneuse et développer aussi, parce que tout s'est passé très vite. J'ai monté ces social media il y a un an. C'est devenu un organisme de formation aujourd'hui. Il est certifié. J'ai envie d'en faire plus que ça. Donc, non, je suis plus dans un objectif de le développer, d'apporter encore voilà, plus de connaissances, de compétences, de faire travailler tout le monde, voilà, que de me dire, bah, tiens, dans 50 ans, est-ce que tu seras entrepreneur? En fait, là désolée de dire, mais je profite à fond de ma vie. Voilà. Merci. Et toi, Bérit, comment tu t'imagines dans le futur? Oui, moi aussi, moi, j'imagine bien rester entrepreneuse et en fait de réussir de créer une entreprise justement où ça fait pas de différence, où on peut être flexible, où on peut travailler sur des projets qui nous intéressent et de ne pas avoir ce sentiment je suis salarié, je dois m'adapter et tout ça. Voilà, ça c'est l'objectif. Un jour, j'aimerais bien aussi, pour moi c'est pareil si je suis salarié de mon entreprise ou entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, on est là pour Femmes et Numérique. Par rapport justement au numérique et à vos entreprises, est-ce que vous avez eu des difficultés à montrer vos compétences dans le domaine du numérique quand vous vous êtes lancé? Est-ce que vous aviez peut-être déjà au niveau du lycée ou avant, est-ce que vous aviez déjà ces compétences-là ou est-ce que vous avez dû les acquérir justement pour pouvoir vous lancer dans ce que vous faites? Là, tu poses plusieurs questions là. Alors, déjà, première chose pour mes études, donc je les ai passées en marketing digital. Donc, effectivement, il y avait tout ce qui est partie communication. Je vous avoue qu'il y avait une certaine parité. C'est-à-dire qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Hein, j'ai fait quand même une licence et un master là-dedans.
Master 1, pas 2. Je me suis arrêtée avant. Attends. Et il y avait quand même une certaine parité. C'est vrai que bon, je pense qu'il y a certaines branches du numérique qui sont plus impactées que d'autres. Parce que typiquement, quand je regarde la communication digitale aujourd'hui, je suis formatrice dans une école de community management à Paris. J'y étais la semaine dernière et il y avait un homme sur une promo de 20 femmes, de 20 personnes. Donc, c'est pour vous dire, je pense que certaines branches du numérique, alors oui, on parlait tout à l'heure du web développement, voilà, tous ces genres de branches, oui, effectivement, sont impactées. Voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Par contre, pour d'autres, typiquement la communication digitale, vous allez trouver beaucoup plus de femmes. Donc, c'est pour ça, moi, je n'ai pas, en tout cas, à mon sens, je n'ai pas eu l'impression de ne pas avoir ma place ou de ne pas être légitime dans ce que je fais. Bien au contraire, je forme des hommes, je forme des entreprises où les hommes sont à la tête et ça se passe très, très bien. Ça se passe très bien. Donc, non, je ne ressens pas ça. Super. Et toi, Bérit, est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais déjà ces compétences numériques ou tu as eu besoin de te former? Et est-ce que tu as eu des problèmes à les valoriser? Déjà, je me suis associée avec quelqu'un qui est pro dans ce domaine, donc j'ai apporté ma domaine où j'ai l'expérience, mais on est vraiment là aussi sur les deux côtés, moi avec mon associé, de se former entre nous. Donc, j'apprends tous les jours et c'est super, super intéressant et j'aimerais bien aussi coder moi-même, en fait, parce que c'est vraiment aussi de créer un produit digital avec l'architecture. C'est très, très complexe, il y a plein, plein de choses à considérer qui m'intéressent, mais après, on ne peut pas tout faire. Ouais. Donc oui, j'apprends tous les jours et c'est très, très intéressant. Super. Alors, est-ce que dans le public, on a des questions à poser à nos témoins? Je vois une main se lever. Je t'offre le micro, comme ça tu seras la première à répondre. Alors, bonjour, je m'appelle Olympe de Moura et je suis étudiante, moi, donc en communication digitale, comme vous l'avez dit. Donc, oui, en effet, on a une grande population de femmes chez nous à l'IUT, etc. Mais ce qu'on ne prend pas en considération, justement, dans ces métiers du numérique, c'est qu'il y a la communication, il y a le web développement, il y a tout ce qui est ingénierie numérique. Mais les femmes sont présentes dans les postes qui sont les moins payés, qui ont les salaires les plus bas, finalement. Donc, finalement, on se demande quand même s'il n'y a pas on pousse un petit peu les femmes toujours vers des postes qui sont moins rémunérés. Et je suis très fière de ma formation et je compte continuer dans la communication digitale et peut-être même le marketing digital, comme vous l'avez dit. Mais je sais que c'est un métier qui sera moins payé qu'un homme, alors que j'aurai aussi un bac+5. Moi, c'est à ce moment-là que je me pose quelques questions quand même sur mes compétences, les compétences d'un homme, comment je serai prise dans une entreprise, comment il sera pris dans une entreprise, lui à son tour. Voilà. Alors, si je peux me permettre de réagir à ce que tu dis, quelqu'un a pris la chose à l'envers. C'est que si les prix sont aussi bas, les salaires sont aussi bas, c'est peut-être parce que les gens les acceptent déjà de base. Moi, je pense que, alors, effectivement, on fait beaucoup de parallèles, femmes, hommes, etc. Moi, j'ai ma vision bien tranchée. Il y a peut-être de la discrimination chez les femmes au niveau de certains métiers. Mais il y a aussi peut-être de la discrimination des hommes vis-à-vis de certains métiers aussi. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire un cas une généralité. OK, femmes et numérique, voilà, c'est vrai que ça se développe. On sait très bien que les femmes aujourd'hui ont plus tendance à aller vers le digital. Maintenant, après, de faire un cas, de dire je serai moins payé qu'un homme, malheureusement, quand tu regardes un peu, juste ne serait-ce qu'un salaire de community manager, pour tout ce qu'il fait, il est payé 1 500 €, que ce soit un homme ou une femme. Tu vois ? Non, c'est juste qu'en fait, il y a des personnes qui vont accepter ces salaires. Donc, pourquoi revoir les grilles plus en hausse si on les accepte déjà? Donc, il y a déjà, je pense, un autre problème de société qui n'est pas lié forcément à l'homme et la femme. Je pense que c'est autre chose. J'ai bien réagi? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je regarde si des mains se lèvent quelque part. Vous, madame, vous avez une question peut-être, non? Ah, vous êtes en train de réfléchir. Très, très bien. Bah, je vais poser une question alors pour Coralie, puisque tu parlais au niveau des études, justement. Oui. Oui.
Au niveau des études, oui. Est-ce que, puisque tu disais que tu allais aussi sur Paris, donc tu peux voir ce qui se passe un petit peu sur Strasbourg et sur Paris, est-ce que quand tu parles effectivement de cette répartition ou dans le côté communication, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes, c'est vraiment quelque chose que tu vois, quels que soient les lieux où tu te rends, ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus centré, je ne sais pas, sur Paris, ou tu as l'impression que c'est effectivement au niveau national, c'est effectivement le cas? Non, non, c'est de façon générale. Alors, en tout cas, dans la communication digitale, hein. Je ne parle pas d'une autre branche. C'est vrai que si on commence à parler de business développement, là, effectivement, ou même d'informatique, hein, tout ce qui va être outils bureautiques, hein, ça, c'est sûr, on aura plus d'hommes. Par contre, parce qu'effectivement, en plus de former les professionnels, je forme à Paris donc les futurs community managers. Donc, c'est-à-dire qu'eux vont être prêts à l'issue de leur formation à être opérationnels en agence de com ou en entreprise. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est en tout cas le community management, donc les réseaux sociaux, alors, utilisés d'un point de vue professionnel, hein, je ne parle pas du divertissement, sont plus appréhendés par les femmes. Mais je vous dirais, c'est de la communication. Hein. La communication, c'est du français, c'est du parler, c'est pas de préjugés à avoir, mais ça a toujours été quand même des métiers qui ont été appréciés par les femmes. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Donc, oui, je remarque, je pense qu'il n'y a pas que Paris, je pense que c'est vraiment au niveau national. Et je pense qu'on peut aller voir les chiffres, on va aller confronter les chiffres. Si tu regardes juste la communication digitale, je pense qu'il y a 70% de femmes aujourd'hui. Facile. Oui, je vois. Faites-le sans micro, madame. Alors, non, non, c'est très clair. Moi, en tout cas, je ne me ressens pas le besoin de me former parce que j'aime pas ça. Et quand je me suis lancée dans mon entreprise, je me suis dit, mais en fait, je veux vers ce que j'ai envie et le métier de mes rêves, en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire, la formation en communication. Le codage, si jamais j'ai des... C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire. Pour moi, l'hyper-polyvalence, c'est pas bon. Je pense qu'il faut quand même une spécialisation. Et c'est pour ça que si voilà, il y a besoin de compétences en codage, je saurais trouver un partenaire qui va m'aider là-dedans. Mais en aucun cas, je ferai le codage. J'aime pas ça. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est ce qui est juste super, c'est qu'on peut faire ce qu'on aime. Voilà, moi, c'est après développer des compétences toujours, mais ça va être surtout dans mon domaine à moi, hein, tout ce qui va être réseaux sociaux, communication digitale, parce que ça évolue très vite. J'ai besoin d'être aguerri sur une veille pour prendre la vague et effectivement voir s'il n'y a pas d'autres branches qui pourraient me plaire. Ça peut être aussi vrai. Maintenant, tu me parles du codage. Je laisse ça. Ouais, je laisse ça. Oui, en fait, dans l'entreprise, sûrement, on va toujours regarder quelles sont des nouvelles technologies. Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils sont bien pour ce qu'on veut faire? Et on les prend dans notre portfolio et on améliore nos technologies qu'on utilise pour les produits, oui. Ça, oui, moi-même, mais c'est un peu pareil. Hein. Moi, je suis plutôt dans le business development. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant de connaître les outils, quels sont les avantages, comment ça fonctionne dans le système entier, mais pas connaître de coder moi-même. Et voilà.
Super. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre table. Je vous invite à applaudir chaleureusement et avec motivation. Et on se retrouve à 11h30.